Quel est l'outil que vous utilisez et en quoi se distingue-t-il des autres outils de connaissance de soi tels que le disque? Alors, dans l'outil de connaissance de soi que j'utilise, je l'appelle les vecteurs. C'est un outil de connaissance de soi qui est différent du disque parce que ce n'est pas du tout un test de personnalité. En fait, dans cet outil-là, on va permettre de distinguer et de comprendre quels sont nos besoins inconscients. Quels sont les moteurs qui font que je me comporte de telle ou telle manière. Donc, on ne va pas être dans une catégorie de type de personnalité. Et ça, c'est très important pour moi. On est vraiment à cheval sur plusieurs envies inconscientes. On dit qu'il y a 8 envies inconscientes, 8 vecteurs. Un vecteur, c'est une envie inconsciente. Alors, ce qui est important pour moi dans cet outil, c'est que quand je transmets cet outil en entreprise, on ne va pas uniquement apprendre cet outil uniquement pour mieux communiquer. Oui, c'est important. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la transformation. C'est apprendre à s'accepter parce qu'on connaît nos moteurs inconscients et notre inconscient, c'est lui qui nous dirige. Donc, on a le droit de fonctionner de cette manière-là. Donc, l'estime de soi augmente. Et ce qui m'intéresse surtout aussi, c'est quand on apprend à mieux se connaître et à mieux s'accepter, on accepte mieux l'autre. Parce qu'on comprend ses moteurs inconscients. Et donc, la relation est beaucoup plus fluide. Et dans cet outil de connaissance de soi, ce qui m'importe beaucoup, c'est que je transmets des outils pour apaiser l'émotionnel en fonction de chaque personne et de chaque envie inconsciente. Donc, ce que je transmets va correspondre à une personne, mais pas forcément à une autre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la personne prenne de l'autonomie sur son bien-être. Donc, j'ai besoin d'enseigner et de transmettre des techniques pour que chacun puisse être autonome dans son bien-être. Voilà la grosse différence avec les autres outils de connaissance de soi qui agissent beaucoup sur la communication et qui, pour moi, et c'est très personnel, catégorisent un peu les personnes. Et ça, c'est tout ce que je veux éviter. Très bien. Pourquoi les dirigeants d'entreprise vous contactent? Alors, les dirigeants d'entreprise peuvent me contacter pour 2 raisons différentes. Soit c'est pour améliorer la relation dans les équipes, parce qu'il y a peut-être des conflits, peut-être aussi parce qu'il y a des personnes qui sont en burn-out et ils se demandent ce qui se passe. Donc, ils font appel à moi pour améliorer la communication, la relation à soi pour leurs collaborateurs. Ensuite, ils peuvent me contacter pour eux. Et là, c'est en off. C'est-à-dire que là, je vais intervenir pour eux, donc en individuel, parce que malheureusement, on ne se rend pas compte que le burn-out ne touche pas que les collaborateurs. Il touche aussi les dirigeants et on en parle trop peu. Parce qu'un dirigeant a la croyance qu'il doit se surcharger de travail pour être compétitif, parce qu'il doit être fort, parce qu'il ne veut pas être faible par rapport aux autres. Et ça, ce sont des croyances. Donc en fait, les dirigeants viennent me voir aussi pour améliorer leur émotionnel, pour s'apaiser et puis pour aller mieux. Et je les invite grandement à de temps en temps faire un petit bilan. Très bien. Qu'est-ce qui différencie un accompagnement individuel d'un accompagnement collectif? Alors en collectif, je vais surtout intervenir d'abord en formation. Formation sur la connaissance de soi, sur la communication non violente. La communication non violente est d'ailleurs un très bon outil de connaissance de soi aussi. Donc je vais enseigner des connaissances pour que la personne devienne autonome. Et comme je le disais tout à l'heure, je vais aussi enseigner des techniques pour que la personne soit autonome. En individuel, c'est pas pareil. En individuel, je vais plus agir sur l'individu lui-même, sur ses freins, sur ce qui se passe au niveau émotionnel, sur ce qui se passe au niveau de l'énergie de son corps. Et donc, c'est beaucoup plus personnalisé. Et donc, en individuel, je vais m'adapter à la personne que j'ai en face de moi. Soit je vais l'accompagner avec du coaching, soit je vais l'accompagner au niveau de la thérapie. Et parfois, c'est aussi les deux. Mais je vais vraiment m'adapter à la personne que j'ai en face de moi. Actuellement, j'ai un dirigeant, je sais que avec lui, je vais pas pouvoir lui transmettre des techniques de méditation, etc., parce qu'il ne le fera pas. Et moi, je veux qu'il aille mieux. Et donc, je vais lui transmettre des techniques plus au niveau du coaching
pour que ça lui parle plus et pour qu'il puisse se sentir mieux lui. Et à un moment donné, de toute façon, en individuel, je vais toujours agir sur la conscientisation de ce qu'il se passe à l'intérieur de lui. Donc je vais lui faire prendre conscience de ce qui se passe dans son inconscient. Et quand on prend conscience des choses, c'est comme ça qu'on a aussi envie d'aller mieux. Et là, donc je vais aussi pouvoir agir sur des techniques pour déprogrammer et libérer les freins inconscients. Très bien. Est-ce que vous pourriez expliquer ce qu'est la libération des croyances que vous pratiquez avec vos clients? Alors, au niveau de la libération des croyances, ça fait partie d'un protocole thérapeutique. Donc c'est en individuel, même si parfois on rencontre des croyances collectives dans les équipes, et ça peut se faire aussi, mais généralement, ça se fait en individuel. Dans ces séances-là, ça dure en général 2 heures. La personne me délivre ce qui ne va pas. Je lui pose des questions. Bien évidemment, je vois assez rapidement ce qui ne va pas. Mon but, c'est qu'il prenne conscience de ce qui se passe dans son esprit. Donc, je vais lui faire prendre conscience de ses croyances. Par exemple, on va reprendre un dirigeant qui vient me voir parce qu'il est épuisé et qui se rend compte que la relation aux autres est un petit peu compliquée. Eh bien, je vais lui faire prendre conscience dans ce qu'il me dit que peut-être qu'il travaille trop, non pas par plaisir, mais qu'il travaille trop juste pour prouver que lui, il est fort et qu'il n'a pas le droit d'être faible. Et donc, je vais en fait traduire ce qu'il pense inconsciemment. Donc, je vais lui dire, ok, si vous prenez soin de vous ou si vous diminuez votre charge de travail, c'est que vous êtes faible. Et là, de toute façon, je le vois. Je le sens et je le vois. La personne se décompose. Et donc là, je sais que j'ai touché le point. Et donc, je vais verbaliser plusieurs croyances. Donc, je vais dire, je n'ai pas le droit de prendre soin de moi. Ou je suis coupable d'être cynique avec les autres. Je vais parler aussi de la culpabilité. Et en fait, je vais donc verbaliser ce qu'il pense. Donc d'abord, je vais lui faire prendre conscience, et après, je vais l'aider à le verbaliser. Et après, quand on aura verbalisé plusieurs croyances, l'idée, c'est de les jeter. Parce que dans la vie, les croyances que l'on a, elles sont dans nos cellules, et on va vibrer ce que l'on croit. Donc, une personne qui pense qu'il réussit tout ce qu'elle touche, va réussir tout ce qu'elle touche. Une personne qui pense qu'elle n'est pas digne de réussir, et qu'elle se diminue, elle va attirer des situations qui vont faire qu'elle croit qu'elle est nulle. Et donc, elle se diminue encore plus. Donc, en fait, le tout, c'est de retirer des cellules les croyances qu'on aura verbalisées. On va faire un nettoyage cellulaire. Et comme les cellules seront disponibles, eh ben, tant qu'à faire, on va les nourrir de positif. Ça peut être « j'ai le droit de prendre soin de moi ». Ça peut être « je suis une belle personne ». Ça peut être je m'autorise à aller me promener et à passer du temps en famille. Vous voyez, c'est que des choses comme ça, et on va nourrir les cellules de ces nouveaux schémas. Et puis après, il y a un protocole que je demande de faire chez eux en individuel, qui dure 5 minutes, qui va permettre d'ancrer cette nouvelle vision des choses. Et petit à petit, au bout de 21 jours, parce que c'est 21 jours, au bout de 21 jours qu'on change de comportement, et bien là, les personnes vont se rendre compte qu'il y a vraiment du changement et qu'elles n'attirent plus les mêmes situations et qu'elles ne reproduisent plus les mêmes choses. Et donc, c'est des nettoyages qui se font petit à petit comme ça. C'est hyper efficace. C'est vraiment se permettre d'abord s'accepter et se permettre d'aller mieux. C'est en fait une thérapie brève. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est que en fait, les personnes qui viennent me voir, elles sont pas là pour venir me voir pendant 3 ans. Moi, j'ai besoin d'efficacité. Très bien. Et dernière question, qu'est-ce qui vous a convaincu de rejoindre le réseau Kérine? Alors, d'abord, la personnalité de Karine. Dès que je l'ai vue, eh ben, on a fité directement. Pourquoi? Parce que Karine, c'est quelqu'un qui aime l'humain. J'aime l'humain. C'est quelqu'un d'authentique. Je suis authentique. Et ça, ce sont des valeurs essentielles pour moi. Pourquoi j'ai rejoint le réseau? Donc, d'abord, par la personnalité de Karine, et aussi parce que j'ai besoin de travailler en collaboration. J'ai besoin de co-créer.
je travaille seule, mais j'aime aussi énormément travailler en équipe. Et l'avantage pour moi de travailler en équipe, c'est qu'on a chacun des spécificités et des expertises différentes. Et comme mon but, c'est vraiment que la personne aille mieux, eh bien, forcément, ça me nourrit de pouvoir dire, bah, moi, je vais intervenir à tel moment, et puis l'autre peut intervenir à un autre moment ou à un autre besoin pour que le client aille mieux. Et pour moi, ça, c'est quelque chose que j'aurais justement voulu faire depuis longtemps. Et bah là, ça m'est apporté sur un plateau avec Kérine. Et donc, bah, pour moi, c'est une évidence de faire partie de Kérine. Avec grand plaisir.